Sikh, ça veut dire élève, étudiant. C'est d'apprendre. Donc d'apprendre quoi? D'apprendre à réaliser Dieu. Je dis à le réaliser et pas à le trouver parce que souvent on a cette image d'un Dieu extérieur à nous, qu'on doit le chercher quelque part dans une contrée mystérieuse, je ne sais où, caché dans des nuages. Non, c'est pas ça Dieu. Dieu, il est en toute chose et il est en nous. Il est surtout dans notre cœur. Et le chemin le plus direct, le plus rapide qui mène à Dieu, c'est l'amour. Seuls ceux qui l'aiment véritablement pourront l'obtenir. Dans le sikhisme, la mort, c'est une étape. Et on apprend très jeune que, quoi qu'il arrive, on va mourir un jour. Donc, dans la spiritualité sikh, on parle de réincarnation et on parle d'un cercle vicieux de naissance et de mort perpétuelle. Il y a un certain nombre d'étapes. Et une de ces étapes dans ce cercle, c'est la vie humaine. C'est le seul palier dans l'ensemble du cercle qui permet de sortir de ce cercle. Parce que l'être humain est doué d'intelligence supérieure par rapport au reste du règne vivant. Et donc c'est le seul palier qui permet de sortir de ce cercle vicieux des réincarnations et des morts. Le suicide, quelque part, c'est qu'on pourrait qualifier de péché, parce que on prend la prérogative sur Dieu, sur notre vie. Notre vie, elle ne nous appartient pas, notre corps ne nous appartient pas. On n'a pas décidé de notre naissance, on ne décidera pas de notre mort, même si on se suicide. Ça sera aussi sa volonté, parce que c'est lui qui fait tout. Mais le fait de se suicider, de faire ce choix-là, c'est tomber dans l'arrogance de croire qu'on fait quelque chose. Après, quand une personne souffre, quand elle est plus capable de se gérer elle-même, quand elle est malade et que chaque instant est une souffrance, c'est aussi être miséricordieux d'abréger ces souffrances. Donc l'euthanasie en soi n'est pas mal vue, n'est pas non plus organisée, mais en fait tout est dans la vision de la mort. En Occident, la mort c'est la fin, c'est l'anéantissement de toute chose, etc. C'est un drame. En Orient, c'est pas ça. En Orient, c'est une étape. Et du coup, il y a une sérénité par rapport à ça. Et du coup, il n'y a pas ce rapport un peu sacrilège avec le fait de tuer ou le fait de mourir. Une fois que, entre guillemets, l'âme a quitté le corps en soi, il n'y a aucun attachement au corps. Après ça, encore une fois, c'est dans les relations d'individu à individu. Plus les gens sont attachés avec les uns les autres, effectivement, on a cette relation au corps. Et en fait, le corps devient plus quelque chose, un matériel pour les vivants que pour ceux qui sont partis. Et les tombes, elles n'ont aucune utilité pour ceux qui sont partis. Ils sont partis. Après la crémation, les cendres sont rendues à la nature pour continuer, quelque part, j'ai envie de le cycle naturel. Il y a pas on ne sont pas placés dans des urnes et dans des maisons. Non, ils sont rendus en général, elles sont jetées dans un cours d'eau. Une commémoration. Alors chaque famille, après, elle peut faire une prière pour un défunt.
Mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Je pense que ça dépend vraiment de l'individu, de l'état d'esprit de l'individu. D'un point de vue spirituel, ce n'est pas du tout quelque chose de commun. पापा हाँ जी गत्का खेलते बैठा और पीछे जाके खेलो और जिंद नाल खेलो गतका जाके और जिंद नाल और दीदार नाल खेलो गतका गतका खेलो जाके जा quand vous êtes sick vous acceptez la volonté de Dieu à partir de ce moment-là ce corps vous acceptez que ce n'est pas le vôtre. Et donc, vous ne vous autorisez pas déjà à modifier le dessein de Dieu. Si on considère que Dieu nous a fait individuels, chacun différent, faire une modification corporelle, c'est dire en fait, non, ça c'est pas bon, je vais redessiner ça. Donc pas de chirurgie esthétique, chirurgie médicale bien sûr, parce que l'objectif c'est de préserver le corps. Mais pas de tatouage, pas de piercing. Il n'y a pas de règles dans le sikhisme pour les hommes et d'autres règles pour les femmes. De ce côté-là, il y a une parfaite égalité, tout simplement parce qu'à partir du moment où on considère qu'une âme peut être tantôt dans un corps masculin, tantôt dans un corps féminin, en fait, le corps n'a plus d'importance. Seule importe l'âme. C'est pour ça que nous on dit que c'est la seule croyance, on va dire, spirituelle où il y a une égalité réelle homme-femme. D'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, il n'y a pas une chose qu'un homme peut faire que la femme ne peut pas faire. La femme peut faire le culte, peut exercer toutes les actions liées au culte.